Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien malgré le vent. Bon, ce samedi je fais un petit tour des champs, je vais voir un petit peu la gueule des blés. Là je suis dans les blés, donc les premiers qui ont été semés c'est les essais variétaux. Mine de rien ces essais ils ont 5-6 jours d'avance par rapport à tous les autres blés en date de semis. Ah ben ça change tout, là on voit super bien la levée, on voit super bien les lignes. Ensuite je vais vous amener juste à côté voir ce qui a été semé 5-6 jours après. Vous allez voir que c'est pas la même, on voit qu'ils sont sortis mais on les voit nettement moins. Alors voilà les essais variétaux. La levée est vraiment très jolie. Donc comme on voit c'est 8 lignes par planche. À la caméra vous ne verrez pas, mais c'est vrai que moi j'arrive à voir à l'œil selon les variétés des différences un petit peu de développement, des différences de couleur. Ouais, j'arrive à voir un petit peu, mais à la caméra vous ne verrez pas du tout la différence. Alors, on voit que d'en bas il y a un rond, c'est un peu moins sorti, c'était là vous voyez, c'est un peu plus humide, un peu plus argileux, mais je pense que ça devrait suivre sans trop tarder. Ce que je trouve étrange, c'est que je vois pas les séparations entre deux variétés. Alors je sais pas comment ils s'y retrouvent, je sais pas comment ils vont le voir. Enfin, ils verront bien. Donc là les essais, c'est la société Eliantis qui les fait et qui va faire le suivi complet des essais jusqu'à la récolte. Bon, le vent souffle aujourd'hui, c'est un truc de fou, c'est le vent du nord. On a de la chance d'être derrière ce petit coteau là qu'on appelle le colombier, qui nous abrite quand même pas mal. Tout à l'heure quand on était en plein champ, il y avait un vent de fou. Là dès qu'on se rapproche de la ferme, ça va beaucoup mieux. Donc maintenant on va voir le champ qu'on appelle Colombier Est, donc qui est à droite de l'exploitation et qui a été semé en blé derrière un labour. Voilà. Et un dernier on ira voir la parcelle qui a été semée sans labour. Bon, ça commence à sécher un petit peu jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'était quand même donc, nous voilà dans la parcelle qu'on appelle Colombier Est. Alors, il faut s'approcher un petit peu plus pour voir les lignes de semis, mais le semis est bien présent, la levée est plutôt jolie, donc ça a été roulé, hein. Ça a été roulé du coup pour une germination optimale, parce qu'on savait pas trop le temps qu'ils allaient faire. Derrière, bon finalement il a plu, donc je suis pas sûr que ça aurait changé grand chose, mais certains m'avaient demandé de faire voir la levée sous les traces du tracteur. Mon tracteur c'est vrai qu'il était jumelé, donc regardez, là on est sur une trace de jumelage, hein. On est sur un passage de roue. Et la levée est exactement la même qu'à côté. Il n'y a pas de différence. Vous voyez, sur le passage de roue, voilà. Là, on est à l'entre-deux pneus. Et là, il y a un autre passage de roue. Donc non, la levée est vraiment très belle. Alors, étant donné que c'est une parcelle qui a été labourée, mais on peut voir que pour l'instant, le blé sort propre. Il y a 0 adventice. Et c'est pour ça que juste après, je vais vous faire voir la parcelle donc, qui est Colombier Ouest, de l'autre côté de la ferme. Colombier Ouest, la parcelle donc, qui n'a pas été labourée. Alors, étant donné que c'est une parcelle qui a été labourée, mais on peut voir que pour l'instant, le blé sort propre. Il y a 0 adventice. Et c'est pour ça que juste après, je vais vous faire voir la parcelle donc, qui est Colombier Ouest, de l'autre côté de la ferme. Colombier Ouest, la parcelle donc, qui n'a pas été labourée, qui a été fait en TCS, donc en non-labour et seulement en un seul passage. Je suis passé avec le combiné de semis, l'AS rotative qui travaillait devant, le semoir qui semait derrière. Bon, je l'ai semé dans des repousses de tomates qui faisaient 20 cm de haut. Bon, c'est quand même beaucoup moins propre qu'ici. On va voir ça tout de suite. Bon, me voici dans la parcelle derrière la maison. Donc là, le vent passe en travers. Et parce que le coteau que je vous disais est derrière nous. Là, le vent passe plutôt en travers. C'est vrai qu'on a quand même un peu de vent. Allez, je vous fais voir au sol comment ça ressemble. Alors forcément, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de résidus. Un petit peu d'herbe. Mais la levée est quand même très jolie. Il reste à voir comment on va réussir à gérer les adventices. Je m'avance ailleurs. Donc oui, on peut voir qu'il y a un peu de l'herbe, mais forcément qu'il n'y a pas tout été arraché par l'AS rotative. Tout ce qui est tomate ou autre, forcément ça ne nous embête pas. Puis les quelques pieds qui pourraient rester, ils ont gelé. Donc c'est vraiment pas ça qui nous embête. Donc voilà, comme je disais,
Reste à voir. D'ici le mois de janvier, on devrait pouvoir passer un coup d'hercétrie pour peigner tout ça et arracher la nouvelle herbe qui va être en germination. Et l'herbe qui sera développée déjà, je sais pas. À voir. En fait, ça sera sous forme d'essai. On a 2,20 hectares dans cette parcelle là. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais on vous fera suivre quand même tout au long de la culture. Faire une petite différence entre la partie labourée et la partie non labourée. Voir si on a eu un réel intérêt à faire du labour. Ou si on a vraiment fait une erreur dans cette parcelle de ne pas labourer. Ou si ça passe. Allez, bien sur ce les amis, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo du samedi vous a bien plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, on peut s'abonner. Comme on dit, ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain. À bientôt. Ciao, ciao.